Bonjour et bienvenue dans cette table ronde qui a pour thème la qualité de l'air intérieur. C'est un thème qui va entrer vraiment d'une importance très élevée du fait de l'ARE 2020, d'une nouvelle prise en compte. Et aujourd'hui, on va essayer de vous présenter les solutions de différentes partenaires pour avoir une qualité d'air intérieur très bonne. Tout d'abord, Caline, Régis, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous présenter cette innovation que Caline va sortir, s'il te plaît? Tout à fait, Denis. Alors, Caline va sortir d'ici quelques mois un nouveau produit qui s'appelle la FPI, la fenêtre pilotée. Cette fenêtre pilotée va permettre d'avoir une aération quotidienne et un rafraîchissement nocturne. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment ça fonctionne exactement? Alors, c'est exactement comme une fenêtre traditionnelle. Elle va se poser de la même façon. C'est une fenêtre qui va être en oscillobattant. Elle permet d'avoir une ventilation, une aération, pardon, croisée ou verticale. Elle permet de ce fait d'avoir une aération quotidienne. Alors que ce soit en présentiel ou à distance, puisque cette fenêtre se pilote par le biais d'une commande murale, par exemple, mais également d'une application Caline Smart Home qui permet de commander ces châssis à distance, de ce fait d'avoir une programmation et des scénarios qui soient enregistrés par l'occupant du logement et d'avoir quelque chose de très personnel. Alors, comment ça fonctionne également, hein. Elle s'ouvre entre 1 et 15 cm en fonction de la programmation que je lui aurais faite. Le 1 cm permet d'avoir un châssis qui ne paraît pas ouvert de l'extérieur, donc là on a le côté sécuritaire, et puis les 15 cm quand je veux vraiment avoir une aération importante. La motorisation est intégrée au châssis directement d'usine, donc il n'y a plus qu'à la raccorder électriquement sur le chantier, et puis on a conservé évidemment toutes les performances techniques et thermiques, puisque ça tient à cœur à Caline la thermique, donc elle est compatible à tous les logements aujourd'hui. Très bien. Quel est le périmètre de l'offre? Alors, la fenêtre FPI est destinée au marché de la maison individuelle neuve et puis au tertiaire. Elle aura la possibilité d'être déclinée sous la forme d'une frappe OB1 ou OB2, donc deux oscillobattants. On l'aura sur des dimensions qui auront de 600 en hauteur jusqu'à 1500, et puis en largeur, on sera de 620 à 1500 également. Donc on a quand même une possibilité assez importante dans le choix technique. Par contre, on n'y mettra pas de triple vitrage ou de vitrage feuilleté, puisque ce sera limité, si je peux dire, à 80 kg par ventail. Donc on évitera ce type de vitrage. Et elle sera dispo normalement d'ici le mois de juin-juillet. Très bien, merci. Quels sont les bénéfices pour l'utilisateur? Après tout ce que je viens de dire, c'est évidemment maintenir la qualité de l'air intérieur, c'est très important et ça va le devenir de plus en plus, effectivement, avec la RE 2020. Réduire l'humidité dans le logement, avoir un aspect sécuritaire, puisque je vais pouvoir piloter, gérer et refermer à chaque fois mes châssis et laisser une maison sécurisée. Le rafraîchissement nocturne, qui va prendre une place importante également. Et puis, évidemment, elle sera compatible avec tous les produits coulissants pilotés qui viendront faire une offre globale sur la qualité de l'air intérieur. Très bien, je te remercie pour cette présentation. On a hâte que le produit soit disponible pour l'essayer sur les chantiers. Un deuxième intervenant auquel on n'aurait peut-être pas pensé, c'est Placo pour la qualité de l'air intérieur. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi comment Placo s'est intéressé à la qualité de l'air intérieur? Oui, alors la qualité de l'air intérieur, en fait, est un enjeu majeur de société. Il faut savoir qu'on passe en moyenne 90% de notre temps à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc, que ce soit dans notre logement ou sur le lieu de travail, pour les enfants dans les établissements scolaires. Or, l'air intérieur, aujourd'hui, est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors, c'est pour toutes ces raisons en fait, que Placo s'est positionné sur ce marché-là il y a une dizaine d'années en proposant le procédé Activair qui va permettre de traiter les polluants intérieurs. Très bien. Quels sont les risques pour l'homme? Alors, il y a différents polluants
polluants qu'on va trouver dans la maison, on va avoir déjà les polluants naturels, donc en fait qui émanent de l'activité humaine, des animaux domestiques. Ensuite, on va avoir des polluants concentrés qui sont liés en fait à la combustion de matériaux, à la cigarette, mais également au parfum. Et après, il y a également un polluant qui est important, qui est en fait un polluant lent qui dégage des meubles préfabriqués ou certains éléments de décoration. Et donc, tous ces éléments font que l'air est potentiellement saturé. Ouais. D'accord. Avec quel risque du coup? Alors, les risques, y a plusieurs symptômes pour les occupants. Ça va être tout d'abord d'avoir des irritations oculaires. Ça peut aussi entraîner des brûlures à l'estomac, une toux, et également quelques problèmes respiratoires. Alors, bien évidemment, avoir un air sain, ça permet effectivement de limiter les allergies et les risques d'asthme, notamment chez les jeunes enfants. Ouais. Très bien. Et du coup, comment on fait pour réduire les polluants intérieurs? Alors, la première chose, alors là, nos parents nous le disaient toujours, hein, c'était déjà de bien aérer la maison. Pour le constructeur de maisons individuelles, ça va être d'utiliser des produits qui sont A+. Alors, l'ensemble des produits de la gamme Placo à base de gypse sont classés A+, donc faible émission en polluants, en particules. Et ensuite, c'est de mettre en avant la gamme Activair qui permet effectivement de traiter jusqu'à 80% des composés organiques volatiles dans l'air. Très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce procédé? Oui, alors la plaque de plâtre avec le procédé Activair va procéder de la même façon qu'un filtre. C'est-à-dire qu'on va capter les formaldéhydes, les composés organiques volatiles, et le procédé placoplâtre qui a été breveté, on va casser la molécule et pour la rendre inerte. Et c'est ce procédé qui permet de nous dire qu'on traite jusqu'à 80% des polluants dans l'air. Alors pour un constructeur de maisons individuelles, mettre en avant le procédé Activair, c'est un acte différenciant, mais c'est également un atout commercial de se dire, on va penser à la santé des futurs occupants. Et donc, le constructeur qui va proposer la plaque Activair va tout simplement apporter un confort supplémentaire aux occupants. Ok. Et sur une garantie de combien de temps? Parce qu'on pourrait se dire que c'est limité. Oui, alors lorsqu'on a lancé ce produit, on est passé par des laboratoires indépendants. Et ces laboratoires ont fait des tests accélérés. Et aujourd'hui, on peut mettre en avant que notre procédé Activair est compatible plus de 50 ans. Alors, c'est également valable avec les différents supports de finition. C'est-à-dire avec de la peinture acrylique ou différents papiers peints. Très bien. Et du coup, dans la gamme Placo, ça correspondrait à quelle solution? Alors aujourd'hui, on est susceptible effectivement de proposer l'ensemble de nos solutions pour la maison individuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir de la BA13 avec le procédé Activair. On va également avoir pour les solutions plafond une cale Boramassi avec le procédé Activair. On a également un plâtre à projeter qui s'appelle le LUTCR Pur. Et le dernier né de la société Placo, qui est la plaque Habito, il y a également l'option avec le procédé Activair. Donc aujourd'hui, on est effectivement capable de mettre les différentes solutions à disposition du constructeur de maisons individuelles. Très bien, je te remercie. Ça a l'air très complet. Et, il faudra essayer ça pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Troisième intervenant, Gilles. On va peut-être présenter un peu Aldes, quand on ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter Aldes rapidement et puis mettre le lien avec la qualité de l'air intérieur, même si on l'imagine? Aldes est une société lyonnaise qui date de 1925, qui est spécialisée dans les systèmes de ventilation et de confort thermique. Et surtout, la mission d'Aldes est d'apporter un air sain à tous les occupants, que ce soit des occupants de maisons individuelles, de logements rénovés ou de bâtiments. Donc c'est vraiment apporter une qualité d'air intérieur à tous les logements. Donc on peut le rappeler, effectivement, beaucoup de polluants à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, beaucoup de polluants, comme l'a dit mon collègue de Placo, beaucoup de polluants à l'intérieur. Une maison 8 fois plus polluée parce que les maisons sont très étanches, donc il y a eu des réglementations thermiques qui se sont succédées, où donc les constructeurs de maisons font des logements très très étanches. Et effectivement, les polluants ont plutôt tendance à rester dans ce type de logement, le type de bouteille thermos, on va dire. Et peut-être même encore plus en période de confinement, puisqu'on passe... Oui, encore plus en période de confinement, voilà, exactement, où on a passé beaucoup plus d'heures dans nos logements avec des développements, toujours ce que disait mon collègue, des développements de bactéries, de fumée, de tabac, d'animal domestique, de COV, de CO2, etc. On va pas noircir le tableau, mais c'est vrai qu'il y a des polluants dans ces logements qu'il faut, et la mission d'Aldes, c'est d'extraire ces polluants.
Alors, ventilation, purification, une différence? Alors, ventilation, oui, deux systèmes complètement, enfin vraiment complets. Donc, ventiler, on va faire rentrer de l'air à l'intérieur du logement, rentrer de l'air neuf et l'extraire. Et purifier, c'est vraiment extraire donc les polluants dont on vient de parler, qui sont à l'intérieur de ce logement. Donc, éviter de les faire rentrer aussi par des systèmes d'entrée d'air filtrante qui peuvent exister, et aussi vraiment extraire par des systèmes de ventilation. Donc, tous ces polluants qu'on retrouve dans le logement. Des solutions en particulier à mettre en avant pour la RE ou même demain? Oui, alors déjà une solution qui existe depuis longtemps avec les réglementations, donc avoir une bonne ventilation mécanique qui fonctionne bien. En plus, la RE 2020 va imposer des contrôles de bon fonctionnement de la ventilation. Donc maintenant, on le sait à partir du tout permis de construire enfin, du 1er janvier 2022. Voilà. Donc il va falloir que les systèmes de ventilation fonctionnent bien pour enlever tous ces polluants. On s'est aperçu qu'il y avait un gros pourcentage de ventilation qui ne fonctionnait pas à cause il peut y avoir plein de problèmes, des gaines, une ventilation, c'est une entrée d'air qui fait entrer de l'air, c'est un groupe d'extraction qui extrait de l'air dans les pièces sanitaires, dans les sanitaires, et au milieu il y a du réseau, donc des réseaux qui peuvent être trop longs, qui ne sont pas pérennes, qui s'abîment, qui sont écrasés ou vraiment trop longs. Donc c'est sur ce type de conduit. Comment on répare du coup? Comment on répare Oui. une ventilation qui ne fonctionne pas? On installe un autre type de conduit du coup à la place des... Voilà, alors on peut installer un autre type de conduit qui est beaucoup plus pérenne, qui s'appelle les réseaux Optiflex, c'est-à-dire ce n'est pas de la gaine souple qui peut s'écraser et qui peut s'abîmer. Donc c'est vraiment un conduit semi-rigide, donc qui est totalement pérenne, qui va durer presque plus longtemps que la maison. Et on est sûr dans ce type de conduit de ne pas avoir de perte de charge importante. Et surtout bien dimensionné avec la bonne longueur. Et comme ça, ce type de conduit nous assure, il faut toujours faire attention, il y a quand même des lois physiques, mais qui nous assure le bon fonctionnement de la ventilation. Et donc avoir un bon renouvellement d'air, donc un air sain dans la maison. Très bien, merci beaucoup Gilles. Merci. Donc effectivement, bien penser à se préparer à ces mesures sur les bouches de ventilation, car ce sera obligatoire à partir des PC en janvier 2022. Merci à tous de nous avoir suivis et regardés. Et à très bientôt dans des prochaines réunions. Merci, au revoir.